À partir de quand on peut dire que c'est du rétro gaming? Est-ce que c'est jusque fin 90, PS2, la Wii? Moi, j'ai ma propre Ça va jusqu'à pareil. Alors, Moi, c'est Aurélien. Alors pour moi, c'est du rétro gaming à partir du moment où tu peux plus acheter la console. Faut s'imaginer un marqueur en fait qui te fait basculer dans le rétro gaming. La 3DS, c'est du rétro gaming parce que tu peux plus rentrer à la Fnac et en trouver neuve. Trouver une 3DS neuve, voilà. Ghislain? Alors, je trouve ça hyper intéressant comme point de vue parce que je l'avais jamais entendu en vrai. Et personnellement, je me suis mis le marqueur des consoles qui n'avaient pas de stockage. C'est-à-dire que dès lors que tu rentres avec des consoles avec un disque dur, pour moi, c'est pas du rétro gaming. Ça a été ça pendant longtemps, entre guillemets. Tout ce qui était avant la Play 3, pour moi, c'était du rétro gaming en gros. Parce que la Play 2, c'était des cartes mémoire que tu mettais. Ouais, mais t'avais pas de disque dur, t'avais pas encore de online, tu pouvais pas télécharger de jeux. Donc tout ce qui était antérieur à cette période-là, pour moi, c'est que je considérais comme étant du rétro gaming. Aujourd'hui, effectivement, on avance très vite. Mais le problème de ce marqueur, c'est qu'il n'est pas évolutif, tu vois. C'est-à-dire que toutes les machines qui ont un disque dur, même celles qui sont sorties il y a des dizaines d'années, elles vont pas pouvoir basculer dans le rétro gaming.